Allô. Allô, 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 allô. Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci, Seigneur, pour ce matin, Seigneur, pour la grâce que tu nous as accordée. À ces temps difficiles, mais tu nous as accordé cette grâce de nous tenir devant ton peuple, Seigneur, pour pouvoir lui parler. Utilise-nous puissamment, Père de gloire, Seigneur, nous avons besoin de toi. Cher Saint-Esprit, toi qui peux toucher nos cœurs, mon Seigneur, notre Dieu, nous avons besoin de toi maintenant, Seigneur. Et nous recommandons à ta faveur et que nous recommandons aussi ces moments. Et tous ceux qui nous suivent, mon Seigneur, nous les recommandons à ta grâce. Laisse que ces moments soient réellement un moment de bénédiction pour tout un chacun. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Alors je crois que le Seigneur nous a fait grâce de nous tenir au devant de vous ce matin pour pouvoir vous parler. Malgré ces temps difficiles, mais Dieu ne cesse jamais de parler à son peuple. Et ce matin, nous voulons vous parler d'un thème très important qui cadre avec la circonstance que nous sommes en train de traverser. Et le thème que nous allons partager avec vous ce matin s'intitule « Le séjour des morts ». Donc le thème, nous disons « Le séjour des morts » que nous allons partager avec vous. Bien-aimés, Dieu nous a fait grâce aux bien-aimés de pouvoir vous parler. Je disais que je vous parle du séjour des morts. Le séjour des morts vient du terme grec Hadès, qui signifie le lieu où habitent les âmes après la mort. La mort, ce n'est pas la fin de toute chose, bien-aimés. C'est ce que ce matin nous sommes là pour pouvoir fixer les esprits des enfants de Dieu. Il y en a qui se posent des questions pour savoir est-ce que cet événement ne peut pas être situé par rapport à la parole du Seigneur. Est-ce que le Seigneur avait aussi parlé de ces choses que nous vivons aujourd'hui? Nous disons Iyo. Voilà pourquoi nous sommes là, pour pouvoir nous fixer par rapport aux Écritures. Et nous allons lire la parole de Dieu avec vous. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse. Nous sommes au 8e, nous allons lire du 7e. Nous allons lire du 7e. Du 7e au 8e verset. La Bible dit, quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait, viens. J'ai regardé, voici paraît un cheval d'une couleur pâle. Celui qui l'est monté s'est nommé la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Là, nous voulons vous parler du 4e sceau. Et c'est là que nous avons soutiré notre thème que nous avons intitulé le séjour des morts. Ce sont les sceaux, selon la Bible, qui doit être exercé pendant la période où l'église est encore sur la terre. Et ce sont des événements que non pas Dieu qui va les accomplir, mais c'est le malin. Parce que quand nous voyons le premier sceau, là nous voyons la séduction. Comment le diable allait séduire les habitants de la terre. Et le Seigneur en avait parlé. Et quand nous descendons au 2e sceau, là on nous parle de guerre. Comment le diable va enlever la paix chez les habitants de
de la terre. Les gens allaient s'entretuer. Et c'est ce que nous vivons pendant cette période. Il y a des guerres partout. Parce que ces sauts devraient s'accomplir. Et c'est le malin qui est derrière ces guerres qui déchirent les habitants de la terre aujourd'hui. Et après les sauts qui parlent de guerre, il y a un troisième qui parle de la famine. Comment le diable allait travailler dans le monde. Il allait investir l'économie du monde entier pour pouvoir amener la crise dans le monde. Et là aussi c'est le diable. Parce que quand on parle du cavalier, le cavalier c'est l'esprit qui anime la famine. Et le texte que vous venez de lire avec vous, là c'est le quatrième saut qui devrait s'accomplir pendant cette période de l'église, c'est-à-dire avant l'enlèvement. Ce qui fait qu'il n'est pas étonnant que nous puissions vivre la pandémie que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Parce que le quatrième saut devrait s'accomplir. Je ne dis pas c'est la première pandémie pendant la période de l'église. Mais depuis que nous sommes nés, c'est la première fois que nous puissions vivre un tel phénomène qui secoue les habitants de la terre et qui amène la désolation. Partout on disait, l'un des quatre êtres vivants disait viens. Ici quand on dit viens, on dit il parie un cheval d'une couleur pâle. Quand on parle de la couleur pâle, on fait allusion à la mort. Mais la Bible dit celui qui est monté se nommait la mort. Le cavalier, l'esprit qui entraîne la mort s'appelle la mort. C'est ça son nom. Dans le monde des ténèbres, il y a les principautés, il y a les princes, il y a les démons, et il y a les sorciers. Il y a plusieurs esprits. Mais parmi ces esprits démoniaques, il y a un esprit qui s'appelle la mort. Bien aimé, il y a la mort naturelle. Il y a aussi la mort diabolique. Tout le monde peut mourir. Ce n'est pas que quand quelqu'un meurt, c'est le diable qui en sera l'auteur. Mais il y a aussi de ces morts dont le diable lui-même est à l'origine. C'est lui qui est à la source de ce genre de mort. Et ce genre de mort est causé par cet esprit qu'on appelle l'esprit de mort. Le diable, quand il agit au travers de cet esprit, il entraîne beaucoup de morts. C'est cet esprit-là qui occasionne des accidents. Quand les gens meurent en masse, c'est cet esprit-là qui agit par des noyades, par des crashs d'avion, par des guerres, par des tremblements de terre, par les séismes. C'est cet esprit-là qui agit, qu'on appelle l'esprit des morts. Quand lui agit, il entraîne plusieurs morts derrière lui à la fois. Mais quand il le fait, il le fait dans quel but? Qu'est-ce qu'il veut atteindre comme objectif? Quand cet esprit frappe les habitants de la terre et entraîne la désolation, la Bible dit ceci: celui qui est monté se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Voilà l'objectif que poursuit cet esprit qu'on appelle l'esprit des morts. Il est accompagné
accompagné par le séjour des morts. C'est-à-dire que le séjour des morts, quand les gens meurent en cascade, le diable a ce souci-là. Cet esprit-là qui est accompagné toujours par l'esprit de séjour, par le séjour des morts, cherche à casser, à mettre ses victimes dans le séjour des morts. Quand lui il frappe tous les victimes, il cherche à les entraîner dans le séjour des morts. Et c'est ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, quand le même esprit s'est élevé avec cette pandémie, qui est le COVID-19, toujours son souci, c'est d'amener tous ces victimes et de les mettre dans le séjour des morts. Peuple de Dieu, voilà l'objectif qui est poursuivi au travers de cette maladie, d'amener tous les victimes dans le séjour des morts. C'est ça son objectif. Et quand nous allons évoluer avec vous, vous allez comprendre pourquoi il poursuit un tel objectif. Et aussi, bien aimé, pourquoi il a choisi ces temps si précis. Parce que depuis que nous sommes nés, depuis la pandémie qui avait eu le temps après la deuxième guerre mondiale, là où on nous parle de la fièvre espagnole, qui avait aussi décimé beaucoup de gens. Depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui, c'est là pour la première fois que nous puissions assister à de telles morts, à une telle épidémie qui secoue toute la terre à la fois, qui fait trembler les habitants de la terre. Ce n'est pas Dieu qui est à la base de cette pandémie, et c'est le malin. C'est le malin qui en a l'auteur. Et le diable agit au travers de cet esprit, qui est appelé l'esprit de la mort, et qui est accompagné par le séjour des morts. Et il a choisi ce temps-ci parce qu'il sait, à un temps comme celui-ci, s'il amène cette pandémie, il est capable d'avoir beaucoup de victimes, même au milieu de ceux qui prient, même au milieu de ceux qui ne prient pas. Parce qu'aujourd'hui, le péché a accru, le péché a atteint son comble, le péché a envahi même l'église. Donc le diable a envoyé une telle maladie, il veut avoir plusieurs victimes afin de les amener avec lui dans le séjour des morts. Et il sait que nous vivons dans une période où même ceux qui prient vivent comme ils ne prient pas. Ils vivent dans le péché, ils fréquentent aussi les églises. Le péché a envahi même l'église. Il ne pouvait pas amener cette maladie à la période de l'église de Philadelphie. Parce qu'à cette période-là, les gens étaient fidèles, les gens qui priaient étaient sincères. Ils visent, le diable vise les chrétiens, ceux qui fréquentent les églises aujourd'hui. Ils visent aussi les païens qui ne connaissent pas le Seigneur. Il veut les entraîner dans les séjours des morts. Pourquoi les séjours des morts? Quel secret qu'il y a dans les séjours des morts? Bien-aimés, au jour d'aujourd'hui, même ceux qui ne prient pas, même ceux qui ne prient pas, et même ceux qui prient, bien-aimés, il n'y a plus de différence. Ceux qui prient vivent dans le péché, et ceux qui ne prient pas vivent aussi dans le péché. C'est une interpellation, bien-aimée. C'est un signe qui vient avant l'enlèvement. Et le Seigneur en avait parlé au travers de ce sceaux que nous venons de lire avec vous.
Nous devons faire très attention. Tous les signes s'accomplissent devant nous. Le Fils de l'homme est déjà à la porte. Il est en train de toquer. Pendant que le monde parle, pendant que le monde pleure, nous devons plutôt nous préparer. Pour nous, c'est un signe. Il va nous approcher davantage du Seigneur. C'est un signe qui vient nous réveiller. Pour dire que nous devons être prêts. Parce que le Fils de l'homme est déjà à la porte. Ça peut être l'enlèvement. Parce qu'il y a eu aussi des pandémies pendant la période de l'Église. Pourquoi le Seigneur a choisi notre période? Pourquoi il a choisi notre temps? Nous devons profiter. Au lieu de pleurer, au lieu de trembler, au contraire, bien-aimé, nous devons nous préparer. C'est un signe qui devait nous préparer, nous, enfants de Dieu. Quand les païens ne savent pas qu'est-ce qu'ils doivent faire, nous devons nous approcher des avantages vers le Seigneur. La Bible dit que celui qui se suit encore davantage. Et celui qui est saint se sanctifie davantage. Et là, nous traversons un temps difficile où les péchés ont envahi même l'église. Je voulais profiter pour parler aux enfants de Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui que vous êtes déconnectés de l'église, aujourd'hui tu es déconnecté de ton pasteur. C'est le temps pour nous, bien-aimés. Comme je l'avais dit le dimanche passé, tout chrétien doit aller devant la face du Seigneur. Tout pasteur n'est pas pasteur. Toute église n'est pas église. Tu dois voir les témoignages du pasteur qui t'encadre. Pas auprès du Seigneur. Il y en a qui sont devenus des pasteurs par des motifs impies. L'occultisme a envahi l'église. Beaucoup des hommes de Dieu aujourd'hui sont entrés dans l'occultisme. Ils tiennent des Bibles. Il y en a qui sont devenus pasteurs de leur propre gré parce qu'ils veulent avoir des avantages dans les choses de Dieu. Et ils se sont improvisés hommes de Dieu. J'ai toujours dit à l'église, cherche les témoignages de ton pasteur. Cherche les témoignages de ton église. Si tu pries dans une église dont le pasteur n'est pas connu, toi aussi tu n'es pas connu. Parce qu'un aveugle ne peut pas conduire d'autres aveugles. Si votre pasteur est dans l'occultisme, il te conduira en enfer. Bien-aimé, c'est arrangé derrière le nom de Dieu. C'est un problème de vie ou de mort. Même moi qui te prêche, parce qu'il y a un programme. Aujourd'hui je suis devant toi. Et mardi à partir de 18h, je vais encore enseigner. Aujourd'hui je vais vous parler de la première partie du séjour des morts. Mais le mardi, je vais continuer. Toujours à 18h. Et jeudi, je vous parlerai du jour de l'enlèvement. Pas l'enlèvement, mais du jour de l'enlèvement. C'est toujours à 18h. Et le dimanche, je vais commencer avec vous un long enseignement sur la vendange. Il y a besoin d'avoir du témoignage de Dieu au sujet de celui qui est devant toi maintenant. Cherche la face de Dieu et livre pas ton âme à n'importe qui. Prie bien-aimé, et le témoignage de l'homme de Dieu, est-ce qu'il est connu, oui ou non? Est-ce que c'est un serviteur de Dieu que Dieu a envoyé pour pouvoir encadrer ton âme? Quand il vous parle, je suis aussi passé. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a moins des hommes de Dieu
Ils sont dans la vérité. Je peux même dire, ils ne sont même pas au nombre de 10%. Les vrais serviteurs de Dieu, les vraies églises, ne sont pas au nombre de 10. Nous vivons un temps, je cesserai de le dire, nous sommes au temps de l'église de Laodicée. Beaucoup de gens aujourd'hui ne seront pas sauvés. Ce n'est pas moi qui le dis. Lis les lettres aux églises. Lis la lettre à l'église de Laodicée. Il parle de notre temps. Beaucoup de ceux qui prient ne se rangent pas derrière le Seigneur. Et en priant, et ceux qui prêchent, et ceux qui prient, cherchent à gagner le monde. Bien aujourd'hui, l'amour fait trembler les habitants de la terre. Comme si c'est quelque chose de nouveau. L'amour a toujours été là. Même ceux qui font des recherches au jour d'aujourd'hui, ils font des recherches pour arrêter le coronavirus. Ils ne font pas de recherches pour arrêter la mort. Au jour d'aujourd'hui, nous ne sommes pas en danger contre la maladie, mais nous voulons éviter la mort. Tout ce que nous prenons comme disposition, comme précaution, et c'est pour éviter la mort. Bien-aimé, peut ne pas mourir par cette pandémie, et la mort sera toujours devant toi. Même après avoir arrêté la pandémie, les jours suivants tu peux connaître la mort. Maintenant que nous craignons la mort, je vais vous parler du séjour des morts. Bien-aimé, nous ne pouvons pas comprendre ce thème qui est le séjour des morts si nous ne parlons pas de la mort par rapport à l'ancienne alliance. Pour mieux comprendre ce thème, pourquoi le diable se fait accompagner du séjour des morts? Le séjour des morts, c'est le lieu qu'habitent les âmes des hommes après leur mort. Pour vous dire, la mort n'est pas une fin en soi. Après la mort, il y a une vie. Bien-aimé, il y a un séjour, il y a un endroit où les gens vont habiter. Je divise ce sujet en deux parties. Ce matin, je vous parler du séjour des morts par rapport à l'ancienne alliance. Depuis Adam jusqu'au moment où Christ était venu. C'est de ça que je vais parler ce matin. Et le mardi, comme je venais de le dire tantôt, je vous parlerai du séjour des morts depuis le jour où Christ est venu jusqu'au jour de l'enlèvement ou jusqu'au jugement dernier. Bien-aimé, nous parlons du séjour des morts dans l'ancienne alliance. Je lis un texte dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 9, le verset 3e. Qu'est-ce que la Bible dit? Qui dit cela? C'est Salomon. En qui Dieu avait mis la sagesse, qui avait sondé les choses, à qui Dieu avait donné l'intelligence, la sagesse. Écoutez ce qu'il dit concernant le séjour des morts. Ceci était mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil. C'est qu'il y a pour tous un même sort. Aussi le cœur de fils de l'homme est plein de méchanceté. Et la folie est dans leur cœur pendant leur vie. Après quoi ils vont chez les morts. Car qui est excepté? Bien-aimé, Salomon en son temps avait sondé les choses. Mais il y a quelque chose qui l'avait fortement indigné. Il dit que tous les hommes de la terre, Dieu leur a réservé un même sort. À leur mort, tous se retrouvent en un seul lieu. Ils se retrouvent dans le séjour des morts. Qu'il y a pour tous un même
sort. Tout le monde après leur vie se retrouve dans le séjour des morts. Que vous soyez croyant, que vous soyez non croyant, que vous soyez Abraham, que vous soyez féticheur, que vous soyez Isaac, que vous soyez adorateur des idoles, tout le monde dans l'ancienne alliance, avant la venue de Jésus, tous ces hommes-là allaient se retrouver dans le séjour des morts. Et quand Salomon avait compris cela, c'est quelque chose qu'il avait beaucoup indigné. Que les croyants et les non-croyants, après la mort, ils allaient se retrouver en un seul lieu. Pendant qu'ils vivaient dans ce monde, ils étaient différents. Il y en a qui craignaient Dieu, il y en a qui ne craignaient pas Dieu. Mais après la mort, tous avaient un même sort. Bien aimé, ils se retrouvaient tous dans le séjour des morts. Et Job en son temps, il va vous renseigner sur ce qui s'est passé dans le séjour des morts. Quel climat qui régnait dans le séjour des morts. Parce que là se trouvaient les croyants et les non-croyants qui dominaient le séjour des morts. Laissez-moi vous dire que dans l'ancien temps, avant la venue de Jésus, le séjour des morts était sous le contrôle de Satan. Tu peux prophétiser pendant ta vie. Tu peux être Abraham. Mais le diable attendait tous ces gens-là. C'est seulement au jour de leur mort. Parce qu'à la mort, pendant la vie, tu peux vaincre le diable. Tu peux échapper à sa ruse. Si tu mourrais, tu te retrouveras entre ses mains. Qui que vous soyez, que vous soyez prophète, qui que vous soyez, tout le monde s'est retrouvé dans le séjour des morts. Et quel climat qui régnait dans le séjour des morts. Job, après avoir été frappé par la maladie, il savait qu'il n'allait pas survivre. Il savait qu'il allait mourir. Et il dit des choses qui touchent le séjour des morts. Il dit ceci. Je suis dans Job chapitre 3, 13e au 19e verset. Il dit ceci. Je serai couché maintenant. Je serai tranquille. Je dormirai. Je reposerai avec les rois et les grands de la terre qui se bâtissent des mausolées, avec les princes qui avaient de l'or et qui remplissent l'argent de leurs demeures, où je n'existerai pas. Je serai comme un avorton caché, comme les enfants qui n'ont pas vu la lumière. Là ne s'agite plus les méchants, et là se reposent ceux qui sont fatigués et sans force. Les captifs sont tous en paix et ils n'entendent pas la voix de l'oppresseur. Les petits et les grands sont là, et l'esclave n'est plus soumis à son maître. Job nous parle des climats qui se régnent dans le séjour des morts. Quand les croyants et les non-croyants se retrouvaient, Job dit que dans le séjour des morts, il règne une tranquillité totale. Malgré que le séjour des morts était sous le contrôle de Satan. Mais Job dit, dans ces lieux où reposaient les âmes, malgré qu'il était sous l'emprise du malin, mais dans le séjour des morts régnait la tranquillité. Ceux qui se retrouvaient, qui entraient dans le séjour des morts, vivaient dans le repos. Dans le séjour des morts, il n'y avait plus de classe sociale. Il était roi sur la terre, il était serviteur sur la terre, il était prophète sur la terre. Mais à ta mort, tu es revenu maintenant le séjour des morts. Là il n'y a plus de grands et de
Il y avait plus des esclaves et des rois. Bien-aimé, tout le monde est au même pied d'égalité. Job dit même les méchants ne s'agitaient plus. Tous étaient captifs. Parce qu'ils étaient sous l'emprise de Satan. Dans le séjour des morts, tous captifs. Captifs de la part de Satan. Mais ils vivaient en paix. Comment les gens qui étaient captifs, ils devaient vivre en paix dans le séjour des morts. Parce que comme il y avait la présence des saints, la présence des croyants était dans le séjour des morts, Dieu ne permettait pas que les gens soient tourmentés dans le séjour des morts. Donc même les méchants, même les pécheurs, ils profitaient de la paix qui était entraînée par les saints qui vivaient dans le séjour des morts. Bien aimé, à cause de la présence des croyants, ils régnaient dans le séjour des morts un climat de paix et de tranquillité. C'est pour comprendre ce que nous vivons aujourd'hui dans le monde. S'il y a la paix dans le monde aujourd'hui, c'est parce que l'église est encore là. Amen. S'il y a encore un pain à manger, c'est parce que l'église est encore sur la terre. Laisse-moi vous dire, bien-aimés, vous qui me suivez de loin comme de près, après l'enlèvement de l'église, il viendra sur la terre des moments difficiles. Tu chercheras le pain à manger, tu ne le trouveras jamais. Aujourd'hui on nous parle de la crise. Ce que vous voyez comme crise n'est pas une crise. Ce que vous voyez comme pandémie n'est pas une pandémie. Aujourd'hui c'est le diable qui frappe. Mais après l'enlèvement de l'église, ça ne sera pas le diable, c'est Dieu qui frappera les habitants de la terre avec des pandémies qui viendront de sa part. Le diable nous a frappés. Tous nous réfugions vers le Seigneur. Mais qu'après l'enlèvement, quand Dieu frappera, vers qui tu iras te réfugier? Aujourd'hui il y a un refuge. Mais après l'enlèvement, il n'y aura plus de refuge. Réponds-toi, bien-aimé. Le temps de refuge c'est maintenant. Oh Seigneur Jésus. Parce qu'après l'enlèvement, les temps seront difficiles. Ils étaient captifs, mais ils vivaient en paix. Ils ne vivaient pas l'oppression de la part du maître du lieu. L'oppresseur était là. Les captifs ne vivaient pas l'oppression du maître du lieu. C'est ce que Job nous dit. Il y aura plus des inégalités sociales. Bien aimé, pour comprendre ce que je vous dis, réellement le séjour des morts était sous le contrôle de Satan. Et que même les prophètes, comme Abraham, comme Isaac, comme Jacob, comme Samuel, à leur mort, ils se retrouvaient sous l'emprise du malheur. Je vous lis un texte dans la Bible. Je suis dans 1 Samuel chapitre 28. Bien aimé, c'était une période où le roi Saoul était devenu roi. Mais il avait désobéi comme nous le savons. Et Dieu s'était choisi un autre serviteur du nom de David, pour qu'il devienne roi à la place de Saoul. Pendant ce temps, Samuel était encore en vie. Parce que Dieu avait utilisé Samuel pour amener Saoul à la royauté. Mais quelques temps après, pendant le règne
de Saoul, le prophète Samuel, à qui on consultait l'Éternel, était mort en ce temps-là. Après la mort de Saoul, les Philistins étaient venus en guerre contre les enfants d'Israël. Et comme en ce temps-là, un roi ne peut pas s'engager dans une guerre sans avoir consulté Dieu. Sans avoir consulté Dieu. À ce temps-là, Samuel était mort. Bien-aimé, il est allé auprès des autres prophètes. Dieu ne lui avait pas dit un seul mot. Saoul a consulté Dieu par des songes. Aucun songe. Il a consulté Dieu en utilisant les rimes. Mais l'Urim n'avait pas donné une réponse. C'est alors qu'il va se souvenir de Samuel. Et Samuel était déjà mort en ce temps-là. Parce que quand Saoul était devenu roi, il avait fait partir tous ces gens-là qui évoquaient les morts. Il avait tué et chassé tous ceux qui évoquaient les morts. Lui-même maintenant était en difficulté parce que Samuel était déjà mort. C'est alors qu'il va se dire, que Samuel est mort, mais au moins je peux le consulter. C'est alors qu'il va aller voir, non pas un prophète, non pas Dieu, mais une femme féticheuse. Une femme féticheuse qui invoque les esprits des morts, qui travaillait avec la puissance de Satan. Parce que Saoul savait, Samuel en mourant, il était prophète. Et en ce temps-ci, il se retrouve entre les mains du malin. Il est allé consulter cette dame pour qu'il puisse invoquer l'esprit de Samuel. La Bible nous dit ceci. La femme lui répondit, je suis au verset 9e. Voici, tu sais que Saoul a fait. C'est que Saoul a fait. Comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts, et ceux qui président l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? Saoul chira par l'Éternel en disant, l'Éternel est vivant. Il ne t'arrivera point de mal pour cela. La femme dit, qui veut-il que je te fasse monter? Cette femme féticheuse avait le pouvoir de manipuler quiconque qui qu'il soit qui se retrouvait dans le séjour des morts. Qui veut-il que je te fasse monter? Et il répondit, fais-moi monter Samuel. Il demande à une féticheuse de faire monter, de manipuler un ouin de Dieu, un prophète de Dieu, pas n'importe quel prophète, mais c'est le prophète Samuel. Il veut dire que je te fasse monter, fais-moi monter Samuel. Cette femme va faire des incantations. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri. Elle dit à Saoul, comment as-tu trompé, tu es Saoul? Le roi lui dit, ne crains rien. Mais que vois-tu? La femme dit à Saoul, je vois un Dieu qui monte de la terre. Il a fait monter Samuel par les incantations. Il lui dit, quelle figure a-t-il? Elle répondit, c'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. Saoul comprit que c'était Samuel et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Samuel dit à Saoul, vous qui pensez que la mort c'est la fin de toutes choses, il était déjà mort.
Et on l'a fait remonter. Il parle. Il s'adresse à un homme vivant. Il s'adresse à Saoul. Il dit, Samuel dit à Saoul, pourquoi m'as-tu troublé? Pourquoi il parle de trouble? Parce qu'il était dans le séjour des morts. Il est dominé par le diable. Il vivait en paix. La présence des saints, dans des croyants, dans le séjour des morts, faisait en sorte qu'il régnait un climat de paix dans le séjour des morts. Même les féticheurs qui mouraient bénéficiaient de la paix qui était apportée par les hommes de Dieu. Pourquoi tu es venu me troubler en me faisant monter? Saoul répondit, je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre. Et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a pas répondu ni par le prophète, ni par des songes. Je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. Samuel dit, pourquoi donc me consultes-tu? Puisque l'Éternel s'est retiré de toi et que tu es devenu son ennemi. L'Éternel, c'est le traitant. L'Éternel te traite comme je t'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté entre ses mains. Il a donné à un autre, à David. Tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel. Et tu n'as point fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. Et pour terminer, il dit ceci. Et même l'Éternel livrera Israël avec toi entre les mains de Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi. Et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains de Philistins. Un prophète qui était décédé, on l'a fait remonter et il a continué à prophétiser. Bien-aimé, qu'on ne vous trompe pas, que pour ceux qui font des prières de mort, un pasteur, un prêtre, qui qu'il soit, ne peut pas changer la condition d'une personne après sa mort. Il est mort prophète, il reste prophète. Comme il était dans le séjour des morts, il était contrôlé par les malins, mais ça n'avait pas changé son statut. Il était mort saint, il était mort pécheur, il est resté saint, il est resté prophète. Bien-aimé, c'est le temps pour vous, parce que la mort toque à nos portes. C'est le temps de vivre dans la sanctification. Je ne suis pas ces prophètes-là qui disent qu'un chrétien ne peut pas être tué par ce virus. J'ai des nouvelles de maman pasteur, des hommes de Dieu, des enfants de Dieu dans le monde qui sont déjà morts au travers de cette pandémie. Bien-aimé, mais parce que la mort toque à nos portes, dans quel état, si jamais telle est la volonté de Dieu, dans quel état cette mort nous trouvera-t-elle? Bien-aimé, il est bien. Qui vous dit, bien-aimé? Qui vous dit que la mort en soi, c'est une défaite? Nous ne luttons pas pour ne pas mourir, mais nous cherchons la vie éternelle. La mort, qui que vous soyez, même si vous ne mourrez pas aujourd'hui, vous finirez toujours par mourir. Mais la mort te trouvera dans quel état? Voilà
pourquoi toi tu me jettes pas. Toi tu me suis maintenant. C'est le temps de te préparer. Tu connais maintenant. Tu ne sais pas ce qui nous attend demain. Ceux qui sont morts ne savaient pas qu'ils allaient mourir. Peut-être qu'ils avaient plus de foi que toi. Aujourd'hui ils sont morts. C'est le temps pour nous de nous préparer. Abandonner la masturbation. Abandonner le fétiche. Abandonner l'occultisme. Abandonner l'adultère. Abandonner l'impudicité. Abandonner la cigarette. Abandonner la boisson. Abandonner le mensonge. Abandonner la tricherie. Bien-aimé, cette pandémie qui est un signe avertisseur nous prépare, bien-aimé, à nous débarrasser. Aujourd'hui, tu es dans la maison. Mais hier, tu étais toujours dehors. Tu dormais dans le bois. Aujourd'hui, à cause de la mort, tu es dans la maison. Et la mort n'est pas grave la pandémie. Toi qui ne fuis pas la pandémie, le coronavirus, c'est une maladie qui a toujours existé. Tu fuis la mort. Après la pandémie, la mort sera toujours là. Les habitudes que tu as abandonnées, abandonne-les pour toujours. La mort ne te quittera jamais. La mort viendra. Tu dois te préparer. Nous ne devons pas voir peur de la mort. Je me souviens, l'année passée, il y avait cela plus d'une année. J'avais été empoisonné. Quand j'avais été empoisonné, j'ai appelé mon successeur, mon adjoint. Il n'est même pas de ma tribu. Il n'est même pas de mon village. Il n'est même pas mon fils. Je l'ai appelé. Parce qu'un jour je sais, je finirai par mourir. Il faut préparer l'église. Homme de Dieu, prépare la succession. Il n'est pas éternel. Nous ne sommes pas dans l'ancienne alliance. Nous sommes appelés à préparer nos enfants. Nous sommes pas dans le sacerdoce helvétique. Prépare un serviteur. Il n'est pas ton enfant. C'est une pandémie. Il est entré dans les églises. Chaque pasteur prépare son fils. Pourquoi les pasteurs le font? Aujourd'hui, le pastoral a commencé. Pierre, après sa mort, il a dirigé l'église de Jérusalem. C'était l'enfant de Pierre. Pourquoi tu prépares ton enfant? Tu as des collaborateurs. Pourquoi tu prépares ton enfant? Tout simplement parce que tu es charnel. Parce que tu as compris que l'église procure un bénéfice. Tu ne peux pas éloigner ce bénéfice. Tu veux le faire pour tes enfants. Tu as beaucoup souffert pour l'église. C'est vrai. L'église ne t'appartient pas. Tu n'as pas souffert plus que Christ. Pour conserver l'église, conserver l'héritage. L'église est devenue ton héritage. L'église est devenue ta société. C'est ta société. Mais ton enfant, si c'est l'église du Seigneur, choisir son serviteur. Bien-aimé, j'ai appelé mon serviteur. Je n'ai jamais eu peur de la mort. J'ai dit viens. Le jour de ma mort, je vais t'expliquer comment sera mes obsèques. Qu'est-ce que tu vas prêcher à ce jour-là? Quand je serai couché, si telle est la volonté de Dieu, je puisse mourir par ce poisson. Je n'ai jamais eu peur de la mort. J'ai déjà remporté la victoire sur la mort. La mort met un gain. Le Seigneur que je t'en servi, sans le voir, j'ai donné ma vie à lui, sans pouvoir le voir. Je soif de le rencontrer, parce qu'il y a une récompense qui m'attend. Je ne lutte pas pour rester longtemps dans ce monde, mais je lutte pour que ce jour-là, soit pas l'enlèvement, soit pas la mort, je puisse rencontrer mon Seigneur. C'est ça l'objectif
l'objectif de ma vie. Nous devons enseigner le peuple de Dieu. Et lui enseigner la vérité et rien que la vérité. Bien-aimé, écoutez ce que Job dit. Le texte que nous avons toujours prêché. Nous aimons plus utiliser ce texte. Vérifier la foi de beaucoup de fidèles. Ce qui dit reste bien. Job chapitre 19. Je vais lire 3 versets. Du 25e au 27e verset. Quand Job avait vu, il avait constaté que cette maladie, l'ulcère malin qu'il avait frappé, allait l'emporter. Il n'allait plus survivre. Écoutez ce qu'il dit. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier sur la terre. Job avait fait cette prophétie. Ce n'est pas par rapport à la maladie. Il savait qu'il allait mourir. Qu'il allait mourir. C'est ce qu'il dit. Quand ma peau sera détruite, donc il sera déjà enterré. Il s'élèvera quand je n'aurai plus de chair. Donc mon corps retournera à la poussière. Il dit je verrai Dieu. Je le verrai. Il me sera favorable. Les cieux le verront. Non, c'est des nôtres. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Ces gens-là mouraient dans l'espérance. Ils savaient que je vais mourir. Je vais me retrouver dans le mains du diable, dans le séjour des morts. Mais mon Rédempteur est vivant. Même dans le séjour des morts, un jour, le Dieu que nous avons servi pendant notre vie, il viendra nous chercher. Il nous enverra un Rédempteur. Il nous enverra un libérateur. Même si je mourrais, même si je retourne à la poussière, j'attends le libérateur. Il viendra nous chercher dans le séjour des morts. Tous ceux qui mouraient dans l'espérance attendaient un libérateur. Tous ces gens-là qui avaient la loi de Moïse, qui mettaient foi au sacrifice, aux animaux, qui étaient demandés pour être pardonnés, pour être sauvés. Ces gens-là mouraient dans l'espérance parce qu'ils faisaient foi avec que Dieu leur avait accordé en ce temps-là comme solution. Et la solution était le sacrifice des animaux. Pour ces gens-là qui appliquaient les animaux, qui tuaient les animaux, qui appliquaient le sang pour leur pardon, pour leur salut, ils mouraient dans l'espérance. Parce que le sang de beaucoup et de taureaux ne pouvait pas expier le péché. Cela voulait dire il fallait un jour venir où le vrai Rédempteur, le vrai sang allait les libérer, quoique se retrouvât dans le séjour des morts. Mais bien aimé, il y a eu un homme qui était roi, qui était aussi prophète. C'est le roi David qui avait fait une déclaration qui était un peu formidable à son temps-là. Ce qu'il écoutait en train de parler, il dit ceci dans Psaume chapitre 49 verset 16e. Il dit, mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts, car il me prendra sous ta protection. David est un homme comme tout le monde. Il fait une déclaration. Il dit, Dieu me sauvera mon âme du séjour des morts, car il me prendra sous sa protection. Et dans Psaume chapitre 16,
Verset 8 à 10, il dit ceci. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie. Mon esprit dans l'allégresse. Et mon corps repose en sécurité. Quand tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Quelle déclaration! Pour ceux qui étaient devant lui, ils ne pouvaient pas y comprendre. Comment David pouvait parler de lui de cette manière? Mais nous savons tous, quand le Saint-Esprit était venu, le Saint-Esprit avait expliqué comme il était prophète, il ne parlait pas au fait de lui-même, il parlait de quelqu'un d'autre. À la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas de l'Europe pour le peuple. En disant cela, le Saint-Esprit dit au travers de l'apôtre Pierre que David ne parlait pas de lui-même, il parlait de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, maintenant je vais vous parler d'un homme que ce monde a connu, qui était venu avec un discours qui était différent. Tous les prophètes qui avaient défilé en Israël. Quand lui, cet homme-là était venu, nous sommes dans Jean chapitre 8, 51e ou 53e verset. Il s'agit de notre Seigneur Jésus. Il dit ceci: en vérité, je vous dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, elle est déjà venue, tous les morts entendront la voix des fils de Dieu. Ceux qui l'auront entendu vivront. Pour se trouver les morts, pour parler le Seigneur, c'est dans le séjour des morts. Mais qui s'agit ici? Il s'agit d'Adam, il s'agit d'Abraham, il s'agit d'Isaac, il s'agit de Jacob, il s'agit de Samuel, il s'agit de Job, qui étant dans le séjour des morts, étaient morts dans l'espérance. Job avait dit que c'est que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera un jour. Et quand Jésus est venu, il dit le temps est arrivé. Tous les morts qui se trouvent dans le séjour des morts, qui se trouvent dans le sépulcre, entendront la voix du Fils de l'homme. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Qui sont ceux qui devaient entendre la voix du Fils de l'homme? Ceux qui mouraient dans l'espérance, qui parlaient dans le séjour des morts. Il est vrai que nous sommes avec vous. Vous avez fait des fétiches dans le monde. Nous étions prophètes. Vous vous moquez de nous. C'est que vous ignorez. Un jour viendra où Dieu enverra l'essai de Rédempteur. Que nous enverrons un sauveur. On leur disait, depuis que vous êtes venus dans le séjour des morts, vous avez trouvé ici. Vous disiez qu'on viendra vous chercher. Combien de temps sont passés? Il ne vient toujours pas. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. L'espérance qui est bâtie sur la parole ne périt jamais. Donne raison d'espérer un Rédempteur après sa mort. Dans ce jour des morts, on attendait un Rédempteur. Cette fois-ci dans le monde, le Rédempteur, quand
attendait Job était déjà là. Viens. Il est déjà venu. Tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront la voix du Fils de l'homme. Ceux qui l'auront entendu vivront. Ce qui signifie que le Seigneur Jésus en venant dans le monde, il avait une double mission. De sauver les vivants et aussi de sauver le monde. Ceux qui étaient morts dans l'espérance, il attendait. Il était attendu dans le monde, mais aussi attendu chez le vivant. Il dit dans Jean chapitre 11, verset 47e au 48e. Écoutez ce que la Bible dit. Maintenant là, Jésus va prêcher. Le diable a oublié la deuxième mission de notre Seigneur Jésus. Le diable pensait que le Seigneur était venu seulement pour les vivants. Lui avait la mission de sauver les vivants et aussi les morts. Un jour, le diable va entrer dans Juda pour faire mourir le Seigneur. Le Seigneur sera arrêté. Il sera jugé. Il sera condamné. On va le crucifier sur un bois au milieu de deux brigands. Il était là. Et le diable était. Il avait utilisé la foule. Il avait utilisé le principal sacrificateur. Jésus était crucifié à la croix. Bien-aimé, pendant que Jésus était à la croix, maintenant le diable va se souvenir des discours de notre Seigneur Jésus. Il disait que le mort allait aussi entendre sa voix. Le diable savait que dans le séjour des morts, il y avait les gens qui attendaient un rédempteur. Et Jésus était déjà à la croix. Maintenant le diable s'est dit, si je laisse cet homme mourir, il va descendre dans le séjour des morts. Il va libérer ceux qui l'attendent dans le séjour des morts. Il faut que je l'empêche, pour que je continue à garder Job, pour que je continue à garder Abraham. Je vais lui empêcher. Le diable va utiliser la même foule. Le diable va s'injecter dans la foule. Dans Matthieu chapitre 27, du 39e au 43e, la Bible dit ceci. Les passants l'injuriaient, secouaient la tête en disant, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Pourquoi le diable voulait faire descendre Jésus de la croix? Parce que le diable savait qu'il laissait Jésus qui se mourir, il allait descendre dans le séjour des morts. Il sauver tous les saints qui l'attendaient pour leur salut. Alors ils vont lancer des paroles fortes. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Si c'était toi et moi, nous allions descendre. Mais comme Jésus savait pourquoi il était venu, il connaissait sa mission. Il n'était pas descendu. C'était déjà trop tard. Il était déjà à la croix. Et le principal sacrificateur, même qui avait crucifié Jésus, avec les scribes et les anciens, se moquaient ainsi de lui. Et disait, il a sauvé les autres, et il ne peut se sauver lui-même. Si les rois d'Israël, il descende de la croix, vous voulez obtenir faire descendre Jésus, vous qui ne meurent pas, parce que quelqu'un ne peut pas descendre dans le séjour des morts sans passer par la mort. Jésus était sur le chemin, allait dans le séjour des morts, là que Job l'attendait, là que Abraham attendait un rédempteur, parce que ces gens-là étaient morts dans l'espérance. La Bible dit ceci, Jésus n'a pas écouté ces voix-là. Et ils se disent, il s'est confié en Dieu.
Il dit, si le roi d'Israël qui descend de la croix, et nous croirons en lui. Pendant qu'il leur prêchait, ils ne croyaient pas. Et là, les gens se disent, si seulement le Seigneur descend de la croix, nous sommes disposés de croire en lui. Si c'était toi et moi, on allait descendre. Lui connaissait sa mission. Il continue en disant, il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il aime. S'il aime. Quelle parole forte. Car il a dit, je suis fils de Dieu. Bien-aimé, la Bible dit, pendant qu'il le disait, c'était déjà trop tard. Il était déjà à la croix. Il a réussi la mission sur la terre. Il a formé les 12 disciples. Donc Jésus qui allait se multiplier sur la terre. Lui devait maintenant descendre dans le séjour des morts pour aller prêcher ceux qui l'attendaient, pour aller se révéler à ceux qui étaient morts dans l'espérance. Il dit dans Matthieu chapitre 27, du 50e au 53e verset, Jésus poussa de nouveau un grand cri et il rendit l'esprit. Bien-aimé, si même nous pouvons nous dire, ils étaient au nombre de 3, 2 brigands et Jésus. Si ces gens-là devaient lutter contre la mort, qui allait rester longtemps à la croix sans avoir connaître la mort? Mais la Bible dit que Jésus était mort avant les 2 brigands. Bien-aimé, Jésus pouvait rester même 3 jours sur la croix, même 1 mois sur la croix. Pourquoi il avait précipité sa mort? Parce qu'il y a les gens qui l'attendaient. Et voici le voile du temple se déchirant en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent. Je suis en train d'imaginer, même avant la mort de Jésus, ce matin-là, il y a des gens qui descendaient dans le séjour des morts. Il y avait de nouveaux venus. C'est passé normalement. Quand quelqu'un entrait, je pouvais tourner, regarder à gauche et à droite. C'est lui ou ce n'est pas lui. C'est longtemps que nous sommes là, mais nous savons qu'il finira par venir nous chercher. Mais je me souviens que ce jour-là, la Bible dit, Job qui était là aussi, dans le calme, dans la tranquillité, alléluia, il y avait l'espérance. On a senti seulement la terre trembler. Job, je crois qu'il s'était mis debout pour dire aujourd'hui, Dieu va nous libérer aujourd'hui. Il y a un homme qui descend vers nous et qui est différent de tous les autres. On a vu des rois descendre, on a vu des prophètes descendre. Le tremblement que nous sentons, nous croyons que c'est quelqu'un de différent. La Bible dit, Jésus est entré dans le séjour des morts. Il est entré, la Bible dit, le voile du temple se déchirant depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sepulcres s'ouvrirent, plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscités étant sortis du sépulcre après la résurrection de Jésus. Ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Bien-aimé, quelle grâce. Jésus était descendu. Parce qu'il avait promis qu'il allait descendre pour aller les délivrer. À partir de ce jour-là, le Seigneur Jésus avait pris la possession et de la mort. Il avait eu la clé et de la mort et du séjour des morts. Il avait vaincu la mort. Il a libéré le saint. Pour donner la preuve de cette victoire, Dieu avait permis, après sa résurrection,
personnes, plusieurs saints se révélèrent aux habitants de Jérusalem. Celui qui allait au champ avait rencontré David. Lui qui allait à la pêche avait rencontré Abraham. Dieu avait prévu cela pour certifier réellement. Il avait libéré les gens dans le séjour des morts et qu'il attendait la rédemption. Bien-aimé, laissez-moi vous dire, le sauveur d'Abraham, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et le sauveur de l'Isaac. C'est lui le libérateur d'Isaac. C'est lui le libérateur de Jacob. C'est lui le libérateur. Voilà pourquoi il peut dire, lui ne peut aller au Père que par moi. Ceux qui étaient morts avant lui, il est leur sauveur. Amen. En dehors de Jésus, il n'y a pas de salut. Nous des nations, on est salut. Pendant cette période de la grâce, après la grâce, après le temps du sauveur, personne ne pourra se sauver. Si toi tu te sauves après l'enlèvement, qui sera ton sauveur? Si Jésus est le sauveur d'Abraham, qui alors sera ton sauveur? Bien-aimé, Jésus, c'est lui, l'unique et le véritable sauveur. Bien-aimé, un jour, là Jésus avait déjà accompli l'acte de la rédemption, même chez les morts. Un jour, on va arrêter l'apôtre Jean. Et on va l'amener dans l'île qu'on appelle Patmos. Comme on ne voulait pas le tuer, les gens qui l'avaient arrêté étaient partis le déposer dans l'île de Patmos. Pour que les bêtes sauvages, les animaux des champs, puissent lui donner la mort. La Bible nous fait savoir que pendant qu'il était dans l'île de Patmos, il était dans le désespoir. Pendant qu'il était là, pendant qu'il se disait, je vais mourir, je vais partir, c'est fini pour moi. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit, le Seigneur va se révéler à lui. Quand il le vit, quand je le vis plutôt, je tombais à mes pieds comme mort. Et il posa sa main, il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et de ces jours de mort. Je voulais dire à quelqu'un qui s'est enfermé dans sa maison, celui qui a la clé de la mort, la clé du séjour de mort, qui accompagne le diable pendant cette période de Covid-19. Covid-19 n'a pas la clé de la mort. Celui qui a la clé de la mort s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, si Jésus ne décide pas, malgré la pandémie, s'il n'a pas décidé, laisse-moi te dire, il ne mourra pas. Toi qui ne connais pas le Seigneur, la solution n'est pas l'antivirus. La solution, la mort. Aujourd'hui n'a pas de solution. On ne nous a pas dit qu'il y a des chercheurs. Ils font des recherches pour trouver l'antidote contre la mort. On cherche l'antidote pour le Covid-19. Bien-aimé, laisse-moi te dire, la solution face à la mort, il toque à ta porte. Ce n'est pas un produit. Même si tu prends ce produit, tu te sauves de la pandémie, tu finiras par mourir. Mais pour vaincre la mort, tu te fais trembler. Tu t'as introduit dans la maison, tu t'as introduit dans ta chambre. L'anti, la solution, c'est une personne qui a la clé. Si la mort, le séjour de mort, cet homme-là s'appelle Jésus-Christ de Nazareth.
Amen. Celui qui a Jésus en lui, qu'il sache, il a la personne, il a le dernier mot sur sa vie. Comment le virus peut t'attraper? Si Jésus ne décide pas, si ce n'est pas ton jour, s'il n'a pas décidé, il ne mourra pas. Ne tremble pas contre la maladie. Fais confiance à celui qui a le dernier mot sur ta vie. Cet homme-là s'appelle Jésus. Il dit n'aie pas peur. J'étais mort. Je suis vivant. Je tiens les clés de la mort. Les clés du séjour des morts. Personne ne peut aller dans le séjour des morts. Si lui n'en décide, il ne mourra pas. Si tel n'est pas sa volonté, aie confiance en Jésus. Pas au jour d'aujourd'hui, nous ne savons pas qui est malade et qui ne l'est pas. C'est difficile, c'est compliqué. Nous touchons à tout, nous côtoyons tout le monde. C'est difficile d'aimer. La vraie solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, lui qui a la clé, s'il ne décide pas, si ce n'est pas ton jour, il ne mourra pas. Même si la maladie t'atteint, si ce n'est pas ton jour, il ne mourra pas. Aie confiance en lui. Pour terminer, écoute ce qu'il dit. Pour l'église, pour tous ceux qui ont Jésus en eux. Puis dans Matthieu chapitre 16, du 17e au 18e verset. Ici Jésus s'adresse à Pierre. Jésus reprenant la parole lui dit: il est heureux Simon fils de Jonas, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Et moi je te dis, tu es Pierre, et si cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Mais l'église du Seigneur ne peut pas être vaincue par le séjour des morts. Au travers de cette pandémie, le diable s'est fait accompagner de séjour des morts. Mais Jésus dit à son église, il dit à toi qui m'entends, il a accepté le Seigneur comme ton Seigneur et Sauveur. Jésus te dit, le diable a frappé la terre de la pandémie. Il veut amener tout le monde dans le séjour des morts. Jésus te dit, si tu fais partie de l'église, si tu es celui qui craint Dieu, qui n'est pas dans la pédophilie, qui n'est pas dans la masturbation, qui n'est pas dans l'adultère, qui n'est pas dans l'occultisme, qui n'est pas dans le péché, tu dois savoir, si Jésus-Christ est en toi, même si tu mourrais, tu n'iras pas dans le séjour des morts. C'est-à-dire, qui ont perdu un membre cher, qui étaient dans le Seigneur, ne perdez pas l'espoir. Ils sont morts, le diable ne les a pas vaincus. La mort ne signifie pas la défaite. Mais bien-aimé, l'objectif du malin, même si tu es mort par le Covid-19, le diable n'atteindra jamais son objectif. Il ne descendra pas dans le séjour des morts. Jésus était entré dans le séjour des morts. Il faut pour toutes. Il ne retournera pas dans le séjour des morts. Le diable sait. Et en amenant cette épidémie, tout celui qui entre dans le séjour des morts, il n'accompagne pas nos passages, ne sortira plus jusqu'au jour du jugement. Il sera condamné et il finira l'éternité en enfer avec lui. C'est ça l'objectif du malin. Ceux qui meurent dans le Seigneur, ils ne descendent plus dans le séjour des morts. Le jour où Jésus était entré et qu'il était sorti, ce qui lui appartient, ils ne descendent plus dans le séjour des morts. Ils vont où?
Suivez-moi le mardi. C'est ça la prédication des mardis. Il ne descend plus. Jésus dit, plus de séjour de mort. Les séjours de mort. On remplit la victoire si mes enfants. Pourquoi je n'ai jamais eu peur de la mort. Si je mourrais aujourd'hui, je ne descendrai pas dans le séjour de mort. Mais j'irai quelque part. Tu feras l'objet de notre prédication. Notre enseignement. Les jeudis à 18h. Si vous nous suivrez, vous allez comprendre où vont les chrétiens maintenant. Ceux qui meurent à Jésus, où est-ce qu'ils vont maintenant? Un chrétien, un frère, qui meurt dans la sanctification, et descend depuis dans le séjour des morts. Aucun membre de son église ne descendra plus dans le séjour des morts. Bien-aimé, toi qui m'entends, c'est un signe avertisseur. Le fils de l'homme, il est en train de toquer. Pendant que je parle, la Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Dans quel état tu te retrouves maintenant? Même si tu es apôtre, même si tu es un docteur, même si tu es un pasteur, quelle est la condition de ta vie? Le Saint-Esprit est en train de parler à ton cœur. C'est vrai que tu es à la maison, mais quand tu entres dans la douche, qu'est-ce que tu fais? Quand tu vas dormir au lit, qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui tu ne sors plus, mais tu fais l'impudicité, de vidéos prono. Qu'est-ce qu'il y a dans ton téléphone? Qu'est-ce qu'il y a dans ton téléphone? Quelle image? Quels sont les messages qui sont dans ton téléphone? Ton téléphone est pire ou sain? Si tu n'es pas sain, laisse-moi te dire, tu finiras ton éternité dans le séjour des morts. Si c'est le cas, tu vis encore. Il y a encore de l'espérance. Qui vit. Le temps de la repentance, maintenant. Je ne sais pas pourquoi Jésus a visité ce matin pour parler en ces termes. Personne ne le sait. C'est ton dernière opportunité. Après ce temps, ça sera fini pour toi. Seigneur, ce matin, je viens vers toi pour te parler, à te sauver. Salut est encore possible. Bien-aimé, que Dieu nous fasse grâce. 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 Nous allons prier maintenant avec la présence d'un homme de Dieu au milieu de nous. Lui, c'est le pasteur Nathan. Il va nous entraîner dans la prière. Et quand nous autres, nous nous retrouverons les mardis 18h pour la suite de notre enseignement. Nous allons prendre quelques minutes pour la prière, bien-aimé dans le Seigneur. Tu vas écouter la parole de Dieu. Tu vas fermer tes yeux là où tu es. Le Seigneur t'a parlé. Ce message était pour toi. Ce message était pour ton salut. Là où tu es, ferme tes yeux et commence d'abord à dire merci au Seigneur pour sa parole. Commence à dire merci au Seigneur pour sa grâce. La grâce qui t'a faite ce matin d'écouter sa parole. Malgré le confinement, malgré tout ce qu'il y a, le Seigneur t'a permis de pouvoir écouter sa parole. Élève ta voix et commence à dire merci au Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce, des multiples actions de grâce pour tout ce que tu fais, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci pour ta parole de ce matin. Merci pour cette parole qui a été édifiante. Merci pour cette parole qui a été profonde. Merci pour ce message qui nous a touchés. Ce message qui a libéré nos cœurs. Ce message qui nous a ouvert les yeux. Ce message qui nous a renouvelé l'intelligence, oh Dieu. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit béni, Seigneur. Car c'est toi qui parles à ton peuple, éternel, pendant ce temps de confinement, pendant ce temps particulier. Tu as voulu, Seigneur éternel, que nous puissions entendre ce message qui est la nourriture du temps convenable, ce message qu'il nous faut pour cette période de temps éternel. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni à jamais. Bien-aimé, tu vas encore prier le Seigneur. Tu vas recommander ton cœur au Seigneur. Là où tu es,
Tu sais que tu n'as pas encore reçu Jésus dans ton cœur. Tu sais que Jésus n'a pas sa place dans ton cœur. Toi aussi qui es quelque part, Jésus tu l'as accepté mais il n'a plus sa place dans ton cœur. Tu veux te réconcilier avec Dieu. Tu vas faire cette prière ce matin. Tu vas demander à Dieu de prendre sa place dans ton cœur. Tu vas demander à Dieu de te sauver ce matin. Tu vas te repentir. Tu vas prendre une bonne décision ce matin. De te détourner de ta mauvaise vie. De te détourner du péché. De te détourner de ta mauvaise vie. Et de prendre la bonne décision de suivre Jésus-Christ ce matin. Tu vas prendre cette décision au travers de la prière. Élève ta voix, commence à prier pour que Dieu puisse te pardonner. Pour que Dieu puisse te sauver ce matin. Pour que Dieu reprenne sa place dans ton cœur. Pour que Dieu reprenne sa place pour toi qui es rétrograde ce matin. Commence à prier là où tu es, Seigneur notre Dieu. Ce message est venu, Seigneur, pour nous réveiller. Ce message est venu, Seigneur, pour nous avertir. Ce message est venu, Seigneur, pour nous prévenir, Éternel. Oh Dieu des armées, merci pour ce message. Nous te demandons, Seigneur, que ta place soit reprise dans nos cœurs par toi-même, Éternel. Que tu occupes ta place dans le cœur de tous ceux qui ont écouté ce message. Que tu aies pitié, Seigneur, de tous ceux qui ont pris l'engagement ce matin d'abandonner le péché, Seigneur. Que tu aies pitié, oh Dieu, de tous ceux qui ont pris l'engagement ce matin de se repentir, oh Dieu. Nous prions ce matin, Éternel, que tu les acceptes dans ta maison, que tu les acceptes ce matin malgré leurs péchés qui sont venus se répandre dans le cœur devant toi, Seigneur éternel. Nous voulons, Jésus, ce matin, prendre ta place dans nos cœurs, que nous voulons nous détourner du monde, nous voulons nous détourner des choses de ce monde, nous voulons nous détourner de la vie du péché, nous voulons abandonner le péché, nous voulons dire non au péché, non à la vie de ce monde, non aux œuvres de la chair, pour te suivre, Jésus, pour te suivre, Jésus, pour faire ta volonté, oh Jésus. Viens prendre ta place dans nos cœurs, viens dominer dans nos cœurs, viens prendre ta place dans nos cœurs, oh Dieu, que le monde ne brûle plus ta place, oh Dieu. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, que tu prennes ta place dans nos cœurs éternels. Oh Jésus-Christ notre Dieu, car c'est toi qui as la clé de la mort et des séjours de mort. C'est toi qui décides, c'est toi qui as le dernier mot. C'est toi, oh Dieu, qui nous réserve une bonne place. Oh, pour nous qui t'avons accepté, nous voulons que tu prennes ta place. Nous voulons que tu règnes dans nos cœurs, oh Dieu. Nous voulons que tu domines dans nos cœurs, oh Dieu. Nous voulons, oh Père, que nos vies soient séparées du péché pour te suivre. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier encore le Seigneur. Tu vas demander à Dieu de t'aider à mener une vie de sanctification. Pendant ce temps de la fin, tu as besoin de mener une vie de sanctification, une vie qui plaît au Seigneur, de mener une vie de crainte de l'Éternel, une vie où tu as abandonné le péché, une vie où tu dis non au péché. Commence à prier pour que le Saint-Esprit puisse t'aider à mener une vie de sanctification. Seigneur, commence à prier le Seigneur pour qu'il puisse t'aider à mener une vie de sanctification, une vie loin du péché, une vie loin des œuvres de ce monde, une vie loin de la masturbation, une vie loin de l'impudicité, une vie loin du mensonge, une vie loin du vol, une vie loin de la corruption, loin de la tricherie, loin de l'escroquerie. Commence à prier là où tu es. Seigneur notre Dieu, nous prions ce matin, oh Dieu des armées, de nous aider à nous séparer de tout ce qui est nous attaché à toi, Seigneur. Tu vas encore prier, nous allons vers la fin. Tu vas demander à Dieu de t'aider pendant ce temps de la fin, qu'il t'évite la distraction. Pendant ce temps de confinement, pendant ce temps où nous sommes confinés, nous ne sortons pas, que tu évites la distraction. C'est aussi le temps de la fin. Tu as besoin d'être loin de la distraction, loin des choses de ce monde, loin des choses de ce monde. La Bible déclare, affectionnez-vous des choses d'en haut. Commence à prier pour que tu t'éloignes de la distraction. Tu as le temps de se concentrer pour Dieu, le temps de chercher Dieu, le temps de lire sa parole, le temps d'écouter sa parole, le temps d'aller en profondeur dans la prière, de ne plus être superficiel, d'aller en profondeur avec Dieu. Commence à prier là où tu es, Seigneur notre Dieu. Sépare-nous de la distraction, Seigneur. Sépare-nous de la vie superficielle, oh Dieu. Sépare-nous de toutes ces choses, oh Dieu, qui font, oh Dieu des armées, que nous ne sommes pas plongés dans les choses d'en haut, dans les choses de Dieu. Donne la
chacun de se relever dans sa vie de prière. Donne à chacun d'avoir du temps pour toi dans la prière. Donne à chacun de se relever dans la communion avec toi. Pour que nous ayons le temps, Seigneur, d'écouter ta parole. Pour que nous ayons le temps, Seigneur, de lire ta parole. Pour que nous ayons le temps, Seigneur, de prier au Dieu. Que nos cœurs soient attachés à toi. Car très bientôt tu vas revenir au Dieu. Pendant ce temps de confinement, nous voulons que chacun ait le temps de te chercher. Et prenne ce temps pour te chercher. Prenne ce temps pour chercher ta face. Prenne ce temps pour aller en profondeur avec toi, oh Dieu. Car c'est là que tu nous attends, Seigneur éternel. Oh, l'époux va bientôt revenir. Nous, son église, nous devons être prêts. Nous devons être prêts avec des lampes allumées, oh Dieu. Avec des ceintures saintes, oh Dieu. Avec des hanches saintes de ceinture éternelle. Pour que quand tu reviendras, tu nous trouves prêts pour l'enlèvement, Seigneur. Oh Dieu, que ce message trouve place dans les cœurs de tous ceux qui l'ont écouté. Il va oyon sam et sanctifier peuple na yo. Il va oyon sam et bouli samakanisia banana yo. Il va oyon sam et préparer banana yo pour na bozongi na yo. Il va oyon sam et changer et moneli na bango face ya pandémie oyo ya COVID-19. Banana yo sambe banga liwate me babanga ndeyo olobito banga te oyeso baba bobe nsoto me to banga ozo bomana nsoto na molimo banana yo babanga liwate babanga ndeyo nkolo mokozi yondo simi fungola ya liwa pe ya séjour de mort éternelle. Que ton peuple puisse se conduire selon ce message, que ce message soit gravé dans le cœur de chacun. Nous voulons que ton peuple soit préparé pour ton retour éternel. Nous te recommandons les séances prochaines le mardi et le jeudi à 18h. Nous voulons que tu sois avec nous, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni. Dans le nom de Jésus, nous disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Est-ce que tu peux être reconnaissant envers le Seigneur pour ce qu'il a fait pour toi? Tu m'as dit, nous voulons terminer par se communiquer. Nous serons là le mardi à partir de 18h, de 18h à 19h30. Le jeudi, nous serons là de 18h à 19h30. Et puis le dimanche, nous serons là de 8h, de 9h à 10h30. Le mardi, nous parlerons, l'homme de Dieu parlera encore du séjour de mort de la deuxième partie, comme ça a été promis. Et le jeudi, il parlera du jour de l'enlèvement. Et puis le dimanche, il commencera une série. Bien aimé, prends le temps d'acheter des mégas, d'acheter du crédit pour écouter. Tu dépenses pour beaucoup de choses. Tu dépenses pour le WhatsApp et pour beaucoup de choses. Mais à chaque rendez-vous, prends le temps de te connecter pour écouter les messages de la part de Dieu qui vont te permettre de garder l'esprit fixé sur le Seigneur, de ne pas être dans la distraction pendant ce temps. Dieu est vivant. Dieu est plus puissant que cette pandémie. Dieu est présent. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse là où vous êtes. Dans le puissant nom du Seigneur Jésus que nous avons ainsi prié, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Dieu vous bénisse. Ciao.